et bienvenue sur la chaîne de Yuzura Dreams. Aujourd'hui c'est un parlons un peu sérieusement. Mais parlons un peu sérieusement de quoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement, ou plutôt pas simplement du tout, de mes modèles féminins. Mais alors je vais vous parler de mes modèles féminins et donc de ma construction en tant que femme, en tant que fille, mais uniquement à partir des modèles fictifs dans les médias. C'est-à-dire que je ne parlerai pas des personnes qui ont pu m'inspirer mais qui ont vraiment existé. De toute façon, je pense que rien que la lecture de certaines œuvres se suffit en fait par elle-même. Enfin, ça dit beaucoup de gens, des gens réels qui sont derrière. Et je vais y aller chronologiquement. Alors, pour commencer, je vais vous parler de mes modèles féminins de quand j'étais petite. Et pour ça, je vais aller très très vite parce que j'en ai déjà un peu parlé quand j'ai fait ma vidéo sur Sailor Moon. Parce que, en l'occurrence, quand j'étais petite, on va dire de 0 à 10 ans, j'étais un peu fixée sur tout ce qui était dessin animé. Je lisais beaucoup de livres aussi, mais je lisais des livres comme Le Club des 5 ou Les 6 Compagnons. Et dans Le Club de 5 et Les 6 Compagnons, je me reconnaissais pas vraiment dans les personnages féminins. Je les appréciais, mais je ne me reconnaissais pas dedans. En revanche, dans Sailor Moon, je me reconnaissais pour l'aspect qui finalement était le plus bisounours, ce qui est un autre dessin animé, mais bon, ils sont pas très genrés, les bisounours. En fait, Sailor Moon, ce qui me plaisait chez elle, c'était sa force, c'était le fait que les choses que je considérais comme positives dans les autres dessins animés faisaient qu'elle gagnait contre les méchants. Alors elle avait l'air totalement ridicule avec son sceptre qui jetait des petits cœurs, mais moi je trouvais que c'était positif, j'aimais cet aspect du personnage. Après, il y avait tous les autres dessins animés que je regardais. Il y avait Princesse Sarah, par exemple, aussi. Princesse Sarah, vous savez, c'est adapté de La Petite Demoiselle, un livre. Et c'est l'histoire de Sarah Crew qui est très très riche au début du livre, qui est mise en pension et qui finalement se retrouve sans sou et doit se battre contre son destin pour avancer dans une vie qui est devenue miséreuse, et finalement à la fin tout finit bien, voilà, grosso modo, hein, parce que voilà. Donc je regardais énormément Princesse Sarah, je regardais énormément Sailor Moon, et je trouvais que le modèle de Sailor Moon était mieux parce que même si elle avait des pouvoirs magiques, enfin pour moi elle était un peu avantagée quelque part, c'était une princesse, tout ça, elle se battait elle-même, elle attendait pas qu'on vienne la sauver en fait. Alors que pour moi Sarah, même si elle était extrêmement courageuse, et je le pense toujours hein, d'ailleurs, même si c'est un personnage qui véhicule quand même une image de courage, de résilience, c'est pas un personnage très positif dans le sens où ça s'arrange pour elle quand quelqu'un vient la sauver. Donc ça c'était pas vraiment mon idéal. C'est pas celui que j'ai choisi de suivre en tout cas. En revanche, je pense quand même que l'image de Princesse Sarah a quelque chose qui a été assez ancré en moi. Après, je ne vais pas le nier, hein, voilà. Et de tous les dessins animés du même genre que j'ai pu regarder, alors après c'est plus des modèles féminins, mais il y avait Rémi sans famille aussi qui était un petit peu dans la même veine. Et je pense que ça c'était vraiment assez important. Dans mon enfance, dans un genre du coup beaucoup plus proche de Princesse Sarah que de Sailor Moon, il y a eu Jane Eyre, le roman de Charlotte Brontë, que j'adorais. Alors j'en ai eu une version abrégée de la Bibliothèque verte au départ. Je l'ai relu ensuite adulte, une fois en anglais et une fois en version française. Et Jane Eyre, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas là encore, c'est l'histoire d'une jeune fille, Jane, qui est orpheline, et oui, encore une fille qui n'a pas de bol dans la vie, et qui ne
s'entend pas du tout avec sa tutrice légale, qui est sa tante par alliance, ni avec ses cousins. Et donc, elle est envoyée dans un pensionnat, et suite à ses études dans ce pensionnat pour orphelines, elle deviendra gouvernante dans la maison de Mr. Rochester, avec qui elle vivra une histoire d'amour plus ou moins compliquée, voire très compliquée. Et c'est pareil, dans Jane Eyre, je trouvais que le personnage avait plus de caractère quelque part que Sarah. Parce que Jane ne se laisse jamais dicter son destin par les autres. Jamais. C'est un personnage à partir duquel je me suis beaucoup construite. Parce que c'est un personnage qui m'a inspirée. Tout comme Sailor Moon d'ailleurs. Alors, sauf que Jane Eyre, c'était beaucoup plus réaliste. C'est pas à notre époque, mais c'était beaucoup plus réaliste. Donc voilà, les monstres, tout ça, ça n'existe pas. Non, non. Par contre, le revers de ces histoires de dessins animés, de ces modèles, même si elles se battent, même quand elles sont courageuses, même quand, comme Jane, elles ont du caractère, c'est qu'elles sont toujours dans ce qu'on appelle le care. Alors j'ai un accent anglais de merde. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est anglais ou si c'est latin. Mais ça doit être anglais. Care, c'est prendre soin d'eux. Donc en fait, que ce soit Sailor Moon, que ce soit Princesse Sarah, que ce soit Jane Eyre, que ce soit tous les personnages féminins de mon enfance, à l'exception peut-être justement des personnages des 6 compagnons, il y avait... non, dans les 6 compagnons, il y avait des garçons, je crois. Plus une fille qui traînait par là. Enfin bref, je me souviens plus. Mais en tout cas, dans les personnages que moi j'admirais, et j'adore aussi les 4 filles du Docteur March quand j'étais gamin. Même si c'est très triste aussi. Le problème du care, c'est que en fait, tous les personnages féminins, même Sailor Moon, même Jane, sont dans cette position féminine qui pousse à prendre soin des autres, parfois au détriment de soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous inculque à nous, les petites filles, de très bonne heure. On nous achète des poupées, on achète parfois des petites cuisines, ou des fers à repasser, ou des trucs comme ça. Alors pourquoi pas, en fait, il paraît que pour la construction de l'enfant, imiter l'adulte donc dans ses tâches quotidiennes, c'est très important. Donc je ne remets pas du tout en cause l'existence de tels jouets, hein, pas du tout. En revanche, ce que je remets en cause, c'est le fait qu'on les achète que pour les petites filles. Pourquoi est-ce que les petits garçons n'en ont pas? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, on sous-entend que cet aspect, il faut prendre soin d'eux, quelqu'un, prendre soin du foyer, c'est une tâche entièrement dévolue à la femme, à la fille. Sailor Moon, c'est celle qui sort le plus du lot. Mais, en dépit de ça, quand elle sauve le monde, c'est bien pour prendre soin de ceux qu'elle aime. Le pouvoir de son cristal magique, c'est un cristal qui tire sa force de son cœur, de son amour. Donc malgré tout, on est dans cette idée qu'il faut que la femme, elle aime. Même quand c'est pour se défendre. Même quand c'est pour protéger la terre entière. Elle le fait par amour, par don d'elle-même. La femme, il faut qu'elle se donne. Même Jane, qui est un personnage extrêmement avant-gardiste pour son époque, reste un personnage qui est ancré dans cette idée, surtout à la fin du livre, que même si elle choisit son destin, elle choisit de prendre soin d'eux. Bon, s'il y en a qui n'ont pas lu le livre, je ne vais pas vous raconter la fin du livre, mais il y a quand même cette idée-là, qui est présente. Et ça, c'est pernicieux, parce qu'en fait, on nous sous-entend, à nous, petites filles, que nous étions, et aux petites filles actuelles encore, qu'on n'existe que pour les autres, et pas pour nous-mêmes. Et ça, dans notre construction, dans ma construction, dans la construction de beaucoup de
femmes de mon entourage, ça pose problème. Et en plus, j'ai suivi un schéma parfaitement classique dans la vie. Je suis devenue professeure, ce qui est un métier parfaitement féminin. Bon. Ensuite, j'ai grandi. Et oui. Donc j'ai laissé de côté, non pas de générique, parce que ça c'est un grand classique, mais par contre j'ai laissé de côté les dessins animés un peu de force. Et là je me suis intéressée à la musique, parce que la musique c'était de mon âge. Et oui, j'étais adolescente. Et donc une fois adolescente, je suis devenue fan des Spice Girls. Voilà, 5 filles super branchées, dans le vent, sympas, avec des personnalités très affirmées et qui revendiquaient le girl power. Et ces 5 filles, elles disaient dans leur première chanson If you wanna be my lover, si tu veux être mon amoureux, tu dois, alors la suite de la chanson je ne sais plus, mais en gros l'idée générale c'est tu dois faire avec mes amis, tu dois prendre en compte mes amis. Et tu dois être mon ami aussi. Donc c'était une chanson drôle, positive, le clip avait pas un grand rapport avec la chanson, mais enfin, c'était sympa, c'était l'époque des girls band, des boys band, voilà. Et moi j'aimais particulièrement le personnage de Baby Spice, qui était la fille blonde avec des couettes. C'est surtout, en fait, je me souviens plus trop quand j'étais jeune vraiment parce que je les aimais toutes, mais quand j'ai grandi en fait, je l'ai après apprécié aussi parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'elle est devenue en tant que femme adulte aussi. Et je pense que dans les Spice Girls, ce qui était vraiment bien, c'était qu'on avait plein de modèles différents en tant que fille, en tant que jeune fille, et des filles qui n'avaient pas honte d'être ce qu'elles étaient. En tout cas, c'est ce que j'avais l'impression à l'époque. Donc après ma période Spice Girls, je me suis sentie vraiment trahie parce que donc j'aimais toujours celle qui restait, mais il y avait Jerry Halliwell qui était partie. Et ça ce fut le drame de mon adolescence. Je me souviens encore de l'annonce de son départ, ce fut terrible. Et en fait, ça a invalidé le modèle qu'elles étaient pour moi, ce modèle de femme forte. J'ai perdu le message de leur chanson dans ce sentiment de trahison. Et c'est bien dommage, parce que si j'avais réussi à me souvenir de tout ce qu'elle disait à l'époque, je m'en serais peut-être mieux sortie plus tard. En tout cas, suite à ça, je me suis tournée un temps vers les comédies musicales, ce qui fait sur vers Notre-Dame de Paris, ce qui fait qu'en tant que tel, il n'y avait pas vraiment de modèle féminin, sauf si on veut prendre ces modèles féminins chez Hugo, ce qui reste une mauvaise idée à la base, une assez mauvaise idée. Et après les Spice Girls, j'ai eu un dernier modèle dans mon évolution et dans ma construction de l'image que je me faisais de la femme que je voulais être et finalement de la femme que par certains côtés je suis devenue, et ça a été Buffy contre les vampires. Alors je vous expliquerai pas dans cette vidéo pourquoi j'ai aimé Buffy, en revanche je tenais quand même à soulever un point. Alors oui, je regarde mes notes de temps en temps parce que j'ai essayé de pas partir dans tous les sens parce que c'est déjà un sujet assez vaste. C'est une héroïne qui est très sympathique au début de la série, quand elle s'affirme, quand elle fait des traits d'humour, quand elle s'assume. Et finalement, rapidement, Buffy, même si j'ai continué à aimer la série, à part quelques morceaux de saison que j'ai trouvé plus ratés que d'autres, le problème c'est que l'héroïne, qui est censée être le modèle, et finit par devenir tête à claque. Vraiment, une pure tête à claque. Et en plus, j'ai trouvé, après coup, sur le moment je ne me suis pas rendu compte, mais après coup, quand j'ai réfléchi, j'ai trouvé qu'elle n'envoyait pas un message positif aux filles de l'âge que j'avais à l'époque, donc des adolescentes en âge d'être
au collège et au lycée. Parce que toutes ces histoires d'amour sont toxiques. Toutes. Alors ça crée des rebondissements scénaristiques, mais c'est pas du tout positif. Et je sais que j'aurais eu besoin, à un âge du coup adolescent, à des modèles plus sains à la télé. Alors c'est pas facile, hein, parce que même dans les séries que je regarde actuellement, j'ai plus de recul, mais c'est pas vraiment ça. Mais il n'empêche que dans Buffy, la métaphore de l'amour se fait à travers ces histoires, d'abord avec Angel, puis avec Riley, puis avec Spike. Et dans les trois cas, l'amour rime avec douleur, avec violence. Pour s'arrêter très très tôt dans l'histoire de la série, dès la saison 2, quand Buffy et Angel s'aiment, sont au paroxysme de leur histoire d'amour, Angel perd son âme. Donc ça veut dire finalement que aimer, c'est se perdre. Et d'ailleurs, à la fin de la saison, Buffy est obligée de tuer cet amour. Pourquoi ? Et là, je reviens au début de ma vidéo, pour protéger le reste du monde. Mais par contre, elle ne protège pas Angel. Et d'ailleurs, elle se sacrifiera à d'autres occasions. Enfin, et voilà, tout est dans... En fait, le personnage de Buffy, qui à l'origine était celui d'une femme, enfin d'une jeune fille, parce qu'à l'origine, elle est adolescente, d'une adolescente forte et affirmée, devient peu à peu le modèle controversé, en tout cas pour moi, d'une femme qui est dominée par ses obligations, et notamment par les obligations imposées par son sexe. Même si la série passe son temps à nous dire que c'est pas vrai. Il n'empêche que, inconsciemment, je pense que c'est le message qu'on retient. Et on n'a pas d'autre choix que de retenir ce message-là. Et ça serait vraiment, vraiment très bête. Et du coup, je me suis construite avec ces modèles-là. Avec leur côté positif, le courage, la résilience, l'abnégation, l'amour des autres. Et ces côtés moins positifs, être toujours dans le care, toujours dans cette idée que je dois faire les choses pour les autres, parce que instinctivement, c'est ce vers quoi je tends. Et du coup, je ne prends pas forcément assez soin de moi. Alors ça va en se changeant petit à petit, c'est beaucoup moins le cas maintenant. Mais évidemment, j'ai voulu faire comme mes modèles. Évidemment, j'ai voulu, pas aller jusqu'à me sacrifier, mais j'ai voulu être forte pour la cause. J'ai voulu être forte parce que c'était ce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire. Parce que je voulais être comme mes héroïnes. Parce que finalement, ça a été gravé en moi très très jeune. Alors, les modèles féminins, c'est bien. Je pense que ceux que j'ai choisis étaient vraiment pas les pires. Mais, à mon avis, il y a d'autres messages à faire passer. On peut faire passer cela, et en même temps, on peut en amener d'autres. Après, j'ai pas de solution. J'ai juste un constat. Hein. Voilà, j'ai juste un constat, j'ai pas de solution. Mais je pense que les choses auraient pu être différentes. Je pense que ces mêmes héroïnes auraient pu être différentes, tout en gardant le fond. Où on aurait simplement pu avoir des alternatives, avoir plein d'héroïnes différentes. Or, il n'y en avait pas tant que ça finalement. Et voilà. C'est un parcours sérieusement qui est un petit peu long, parce que du coup, il fallait que je passe en revue chronologiquement mes modèles. Mais je tenais à faire cette vidéo, surtout qu'en plus, ça tombe bien dans l'actualité, on est pile poil dedans, je trouve, au niveau de ce qu'est le féminin et comment il est représenté. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les faire directement sous la vidéo. Vous pouvez me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Vous pouvez me laisser des suggestions de vidéos futures aussi, ou des questions sur des approfondissements que vous voudriez que je fasse, peut-être sur même un modèle précis sur lequel je me serais moins étendue. Vous pouvez partager cette vidéo pour en parler autour de vous. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, j'ai terminé. Je vous dis à la semaine prochaine pour oublier la maladie. Je vous embrasse. Bye bye.